Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici donc la page 18. Je m'exprime. Aujourd'hui dans cette page, donc c'est le livre de l'élève CE1. Aujourd'hui dans cette page, tu vas apprendre à parler de ton école. Parler de son école. Activité 1, mon école s'appelle, donc tu choisis une étiquette. Mon école s'appelle École de la réussite. Mon école s'appelle École Mansour. Mon école s'appelle École du centre. Donc tu ajoutes ici le nom de ton école. École, par exemple, la nôtre s'appelle École Munji. Mon école s'appelle École Munji. Donc ici tu mets le nom de ton école. Activité numéro 2. Dis ce qu'il y a dans ton école. Alors, si tu veux parler de ton école, tu peux utiliser cette expression. Dans mon école, une expression de lieu. Dans mon école, il n'y a pas. Par exemple, si vous avez une bibliothèque dans votre école, si tu as une bibliothèque dans ton école, tu vas dire dans mon école, il y a une bibliothèque où on peut lire des livres. S'il n'y a pas de bibliothèque dans ton école, tu vas dire dans mon école, il n'y a pas de bibliothèque. Dans mon école, il y a une cantine. Une cantine où tu peux manger, tu peux déjeuner. S'il n'y a pas de cantine dans ton école, tu dis dans mon école, il n'y a pas. Tu utilises la négation. Dans mon école, il y a des arbres, il y a des espaces verts. Dans mon école, il n'y a pas d'espace vert et des arbres. Dans mon école, il y a... Alors, ça, ce sont les différents aspects de l'école. Dans mon école, il y a des toilettes. Dans mon école, bien sûr, dans toutes les écoles, il y a des toilettes. Dans mon école, il y a une grande cour où on peut courir et jouer. Dans mon école, il y a des bancs. Dans mon école, il n'y a pas de bancs. Dans mon école, il y a un terrain multifonction. Ça peut être une cour, on peut l'aménager en un terrain de basketball, etc. Activité numéro 3. Décris ton école. Et voici ta boîte à mots, dont tu peux piocher les mots. Alors, tu décris ton école, tu dis comment est ton école. Mon école est grande. Si elle est grande, tu dis mon école est grande. Si elle est petite, tu dis mon école est petite. Mon école est jolie. Mon école est spacieuse, etc. Il y a beaucoup d'autres adjectifs comme ceci. Mon école se trouve ou bien est près de chez moi. Mon école est loin de chez moi. Tu peux dire la même chose pour d'autres lieux. Complète avec un nombre. Alors, c'est quoi un nombre? Alors, les nombres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Alors, dans mon école, il y a donc combien de classes de CP? S'il y a une seule classe de CP, tu vas dire dans mon école, il y a une classe. Tu ne mets pas le S parce que c'est singulier. Dans mon école, tu dois écrire ces phrases sur ton cahier. Dans mon école, virgule, il y a une classe de CP. Si on a deux, tu écris dans mon école, il y a deux classes. Tu écris un nombre. Deux classes de CP. Qu'encore? Deux classes de CE1. Une classe de C1. Alors le S, il est entre parenthèses. Au cas où c'est pluriel, tu attaches le S avec le mot classe. Et enfin, trois classes de CE2, par exemple. Deux classes de CE2 et une classe de CE2. Activité numéro 5, jeu de rôle. C'est un petit dialogue que tu vas imaginer, simuler. On va revoir cette situation de communication. Ton cousin ou ta cousine ne connaît pas ton école. Elle te pose des questions, tu lui réponds. Par exemple, elle peut te dire « Comment s'appelle ton école ?» Où se trouve ton école? Toi, tu réponds par exemple, mon école s'appelle École Munji. Où se trouve ton école?
Mon école se trouve près de l'école El-Inbi'ath. Question-réponse, tu lui réponds. Et voilà, à très bientôt.